Imaginez-vous, je vous mets sur un bateau, un voilier, un énorme voilier, en plein milieu de l'océan Pacifique, et je vous dis, maintenant il faut que tu te débrouilles pour survivre et aller vers la Terre. Je vous laisse comme ça, moi je vais sur mon petit bateau et je vous dis, voilà, maintenant tu fais ce que tu veux, voilà, il faut que tu arrives à conduire ce bateau pour survivre. Vous ne savez pas conduire un voilier, vous n'êtes jamais allé sur un voilier, et vous êtes tout simplement en pleine panique. Vous avez en 2 secondes les mains qui deviennent super moites, le cœur qui bat super vite, même s'il fait super froid dans la mer, vous avez des gouttes de sueur qui coulent de partout. Bref, vous êtes en plein état de stress. Ok? Imaginez-vous ça. Maintenant, imaginez-vous autre chose. Avant que je vous mette sur ce bateau, ce grand voilier tout seul au plein milieu de l'océan, je vous fais faire pendant 1 semaine des cours de yoga. Vous allez faire de la respiration, vous allez apprendre à calmer, à maîtriser vos émotions. Et pendant 1 autre semaine, je vous fais même carrément des cours de visualisation. Vous allez visualiser des choses, tout est positif, avec un espèce de sophrologue. Et une fois que vous avez passé ces 2 semaines, je vous dis, voilà, maintenant je te remets maintenant sur le bateau, au milieu de la mer. Qu'est-ce qui va se passer selon vous? Ben, personnellement, je pense que vous allez toujours être aussi stressé. Vos mains vont toujours être moites, vos gouttes de sueur vont toujours perler, et votre cœur va toujours battre super vite parce que vous ne savez toujours pas conduire ce satané bateau. Donc, ça veut dire que pour la gestion du stress, les exercices de respiration, les exercices de visualisation, ça ne suffit pas. C'est pas la solution. C'est pas une méthode pour y arriver. Par contre, et on va retourner une dernière fois sur ce fameux bateau, imaginez que 1 an avant de vous mettre sur le bateau, je vous ai payé une formation pour savoir comment naviguer sur un voilier. Formation qui a duré 1 an. Tous les 3 jours, vous la suivez, bam, 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 vous la suivez, vous devenez expert, vous allez à droite, à gauche sur le voilier. Je vous mets sur le voilier, je vous dis retourne sur terre, vous savez exactement comment faire. Là, vous ne stressez pas. Là, vos mains ne sont pas moites. Là, votre cœur ne bat pas plus vite. Là, vous ne vous mettez pas à hurler « Non, s'il te plaît, Ruben, ne me laisse pas sur ce bateau » parce que vous savez comment faire. Et donc, le stress, la solution pour la gestion du stress, ce n'est pas la respiration, ce n'est pas des méthodes de visualisation. La solution, c'est la connaissance. Il faut savoir faire quelque chose pour ne plus être stressé quand on le fait. Et donc, pour votre prise de parole, ça veut dire qu'il faut vous préparer à vos prises de parole, préparer votre corps, vos émotions, ce que vous allez dire, comment, pour que le jour J, vous ne soyez beaucoup moins stressé. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas un peu de stress, parce qu'on n'a pas copié-collé sur ce qui va réellement se passer. Mais grâce à la répétition, vous allez être moins stressé parce que vous savez le faire. Vous savez que vous savez le faire. Et c'est ça la solution. On parle de gestion du stress, énormément en prise de parole. Pour moi, il n'y a pas de méthode. Il y a une réalité. Et la réalité, c'est si tu sais faire, si tu sais que tu sais faire, si tu sais que tu sais faire, tu seras beaucoup moins stressé. Par contre, si tu ne sais pas que tu sais faire, ou alors si tu sais que tu ne sais pas faire, ça devient un peu twisty, là, forcément, il y aura du stress. Ok? Donc, préparez vos prises de parole pour gérer le stress. C'est le conseil du jour. Ciao!